Alors, on reprend Bezrat Hashem, on va reprendre à Tolaat. Alors, Tolaat, normalement, c'est un ver, un insecte, un vermisseau. Bonne question grammaticale, c'est que on a Tola et Tolaat, les deux. Plutôt à la forme construite, finalement. Mais la racine, c'est Tola. Alors évidemment, un insecte, un ver qui ronge, c'est pas très bon. Donc effectivement, ça, Vadaï, c'est la clipa, c'est évidemment du côté des forces extérieures. Et la preuve, c'est que dans les fameuses bénédictions de Devarim, il y a écrit Ki tochelenu atolaat, que si vous faites des bêtises, vos vignes seront détruites par les vers. Et de même, Rima vetolaha, Rima, c'est aussi quelque chose qui est dégradé, pourri et qui est complètement mangé par ces insectes. Mais omnam, yesh tola'a betzad a kedusha, on trouve aussi la tolaat du côté de la kedusha. Par exemple, si vous en souvenez, dans le Eshet Raïl, et ou même des fois on a vu la tolaat shani. C'est quoi la tolaat shani? C'est un ver qui fait de l'écarlate. Donc c'est pas un ver à soie, mais en tout cas c'est un ver qui produit la couleur écarlate. Et cette couleur écarlate du rouge, c'est une bonne question. Rappelez-vous, on va pas refaire shani, vous rappelez qu'il y avait deux versets contradictoires. D'un côté, on avait marqué que si tous vos péchés ils sont comme le shanim, alors ils deviendront blancs comme la neige. Mais on avait vu aussi dans le Eshet Raïl qu'il y a marqué là-bas qui Chol Beita Lavu Shanim, parce que toute sa maison, elle est remplie, elle est de ce rouge. Alors le Rama qu'il avait dit là-bas, si vous vous en souvenez, à Shani, qu'il y a un rouge du bon côté et un rouge du mauvais côté. Et donc il est possible que ce degré de Tolaat, quand il est du bon côté, il soit lié à Tiferet. Pourquoi? Parce que le prophète Isaïe, il s'est adressé à Israël et il a dit Tolaat Yaakov, le vermisseau de Jacob, en s'adressant à Jacob. Et donc, c'est un côté qui est du bon côté. Mais essayons de comprendre un peu cette notion de Tolaat. Donc, Veim kolze yitzdak gamze b'malchut kedepirashnu berech Yaakov, et on peut aussi l'attribuer à Malchut. Pourquoi? Parce qu'à l'article Yaakov, le Ramak, il avait fait une très très belle analyse, d'abord avec Yaakov avec un Vav, Yaakov sans Vav, et que dans Yaakov, il y a Ekev. Vous vous rappelez, Ekev, c'est le talon. Et que donc il y a un côté de Jacob qui est lié à Malchut. C'est pas aussi simple qu'on croit. Ça c'est d'une part. Et on a une phrase plutôt énigmatique du roi David, qui dit dans les psaumes Va anochi tolaat velo ish. Je suis un ver et même pas un homme. Alors est-ce que le roi David il a voulu un peu se dénigrer comme ça et dire je vaux rien? C'est quand même plutôt, on va dire, ça pose plutôt une question. Alors le Rama qui va donner deux réponses à cette phrase des psaumes. La première, il dit Shei Bechina à Tiferet supérieur, comme on l'a vu à Ish. Alors, l'article Ish, un article très important, très long, parce que le Rama qu'il avait ramené le Zohar, il avait ramené le Sefer Abaïr pour expliquer cette notion de Ish. Et vous vous rappelez qu'on avait vu que dans Ish, il y avait le Aleph de Keter, il y avait le Yud de Chorma, et il y avait le Shin qui apparemment étaient les trois Avot. Et il avait rapporté là-bas la notion du Baïr. Et donc, il y a un degré de Ish qui est effectivement beaucoup plus haut. Et c'est peut-être ça que le roi David, il a dit, parce que le roi David, il a dit, moi, je suis lié à la Malchut, et je ne suis pas lié à ce degré de Ish. C'est ce qu'il dit ici, chez Bechina à Eliona Batiferet, qui est donc l'aspect supérieur d'Antiferet, comme on l'expliquait à Ish. Mais, dans le Elima, il donne une autre explication, et il dit que le roi David, il a dit, Anochi tolaat velo ish, shelo ala bemidat hazachar,
parce qu'il n'était pas parvenu au degré du masculin. Ça veut dire quoi? Évidemment que David, c'est un homme. Mais comme le roi David, il est lié à la malchoute, ce degré-là de Ish, même on peut être malchoute en étant un homme, c'est pas ça la question. Et il n'y avait pas accès. Tosefta. Alors Tosefta, j'espère que tout le monde sait, ça désigne plusieurs choses. On va faire un peu d'hébreu. La Tosefta dans la Gemara, ce sont des textes qu'on a ajoutés. C'est-à-dire, ce sont des textes qui, par exemple, ne sont pas rentrés dans le canon des textes. Donc, ce sont des textes ajouts. Par exemple, même dans le Zohar, il y a aussi les Toseftot. Ce sont des textes qui ont été ajoutés. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en plus. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question de Tosefta? Parce que Tosefta, ça veut dire, qu'en est-il de l'ajout? C'est quoi cette question quand on ajoute une chose? Et dans les Tikkunim, il y a marqué là-bas que la Malchut, du côté de Yesod, elle s'appelle Tosefta. Pourquoi? Parce que Yosef, il a aussi ce nom. C'est quoi Yosef? C'est un ajout. Pourquoi sa mère, elle a appelé Yosef? Pourquoi Rachel, elle a appelé Yosef, si vous en rappelez? Elle avait dit parce que Yosif li ben Acher. Elle a dit j'espère que Dieu va me rajouter encore un autre fils. La pauvre, elle a attendu toutes ces années pour avoir un enfant, alors que Léa, elle en avait beaucoup et qu'elle se trouvait donc esselée. Et donc elle a dit je veux que Dieu me rajoute un autre enfant. Mais on voit de là que cette notion de rajout, finalement c'est quoi un rajout? C'est-à-dire qu'on a une chose et on a quelque chose en plus. On a un supplément. Or, ce supplément, il est lié à Yesod. Par exemple, on a vu l'article Moussaf. Cette fameuse prière du Moussaf. Oui, elle s'appelle Moussaf. C'est une prière ajoutée. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'ajoute? On l'ajoute effectivement les jours de Shabbat et les jours de Shabbat, les jours de Rosh Chodesh et les jours de fête. Donc, cette fameuse prière de Moussaf. C'est quoi cette prière de Moussaf? C'est qu'on va rajouter une amida en plus. Alors évidemment, on la rajoute, pour ceux qui aiment la halacha, on la rajoute lors de la prière du matin, mais on peut la faire toute la journée, cette prière de Moussaf. Et donc on va l'ajouter pour des moments particuliers. Or ce degré de Moussaf, et le Rama qui nous renvoie évidemment à l'article Moussaf, que quand on avait dit qu'il y a le Moussaf le jour du Shabbat et les autres jours de fête, c'est lié aussi à ce degré de Tosefta qui est lié à ce degré de Yesod, de Tzadik. C'est quelque chose d'en plus. Parce que comme si quelque part il y avait dans cette notion du Tzadik un ajout. C'est quelqu'un qui ajoute aux choses. Quand on dit que c'est en plus, que c'est en clair, ça veut pas dire que c'est de trop. Au contraire, c'est un ajout. C'est quelque chose qui apporte un ajout. On va faire maintenant deux notions fondamentales. Et a priori, s'il n'y a pas le Zohar, on ne voit pas le rapport qu'il y a entre ces deux notions. La première notion, c'est le tort. C'est quoi un tort? C'est marqué dans Shir Hashirim qui kol hator nishma be'artzenu. D'accord. Et que la voix du tort, on l'entend chez nous. Alors, en général, on dit que c'est la tourterelle ou c'est la jeune colombe. D'accord. Et on voit marqué dans la Torah aussi que, par exemple, dans les sacrifices, on amène des torim, c'est-à-dire des jeunes tourterelles. Alors, d'abord, commençons par Shir Hashirim, ça veut dire quoi cette voix du tort? Voilà ce qui est marqué dans le Zohar dans Parashat Vayikra. Kol hator, da Torah shebe alpe. C'est la Torah. Alors, ce qu'on appelle la Torah orale, mais nous, on aimait bien avec M. Seban dire que c'est la Torah qui est sur la bouche, littéralement. Parce que la Torah chez Béalpé, qui s'oppose à la Torah chez Birtav, c'est-à-dire la Torah qui est dans l'écrit, donc la Torah écrite, des Torah chez Birtav, ikre Torah. Stam, c'est-à-dire simplement, ve Torah chez Béalpé, car il est Tor, et la Torah qui est sur la bouche, elle s'appelle Tor, comme on a dit à propos dans les marqués de Vaïkar et Vaïkra. Alors, déjà, essayons de comprendre, c'est un grand sujet qu'on va faire si Dieu veut aujourd'hui. D'abord, évidemment, c'est le Zohar qui nous fait entendre que Tor et Torah, c'est le même mot.
Simplement, on pourrait dire qu'il y en a un qui est masculin et un qui est féminin. Normalement, le mot féminin, c'est quand il porte un « hé ». Pourquoi on a traduit par colombe? C'est autre chose. Mais il y a une Torah, on va dire, féminine, et il y a une Torah masculine. Et c'est ça ce degré du tort. Est-ce que le roi Salomon, il a voulu dire « Kol haTor nishma be'artsenu » Le Zohar, il dit oui. Il a dit « Nous entendons la voix de la Torah orale ». Alors, première question. Quand bien même on va appliquer à l'un et à l'autre les 2 degrés, pourquoi est-ce que la Torah chez Béal Pé, on va l'appeler Tor? Et pourquoi est-ce que la Torah chez Birtav, on va l'appeler Torah? Et le Zohar dit là-bas, Kema de Amrinan de Vaikar et Vaikra. Alors, Amak dit, Vakavana mouvenet mima shekatavti beshar seder asilut beperek be beshem hazohar. Et il dit, pour comprendre ça, il faut revenir à un sujet très complexe, qui est dans le Zohar, et que le Ramak, il a ramené dans la porte de l'Atsilut au chapitre 2. Et c'est un Zohar qui pose la question du masculin et du féminin. Évidemment, par exemple, vous savez que Nahar, c'est un jeune homme. Nehara, c'est une jeune fille. Très bien. Donc, on va dire qu'on a une règle simple, que le « hé » final indique le féminin. Simplement, dans la Torah, il y a des fois où il y a marqué Nahar dans le Sefer Torah, et nous on dit Nehara. Et le Zohar, il dit là-bas cette phrase énigmatique, et tous ceux qui veulent réfléchir aux notions de masculin et de féminin, il faut qu'ils commencent par faire ce Zohar. Et il dit Nehara venahar, kad kebilat de chura ala, id keriat nehara. C'est lorsque cette jeune fille, elle est en contact, elle a reçu le masculin avec elle, qu'elle s'appelle Nehara. C'est un Zohar qui m'avait toujours fasciné. Je reprends. Quand on dit Nahar, et c'est écrit Nahar dans le Sefer Torah, et nous on prononce Nehara, c'est une jeune fille. Mais c'est une jeune fille. Quand elle va devenir plus jeune fille, et qu'elle aura donc un rapport avec le masculin, elle s'appellera vraiment Nehara. Autrement dit, quand on a le « et » du féminin, c'est un féminin qui est lié au masculin. Comme s'il y avait 2 degrés dans le féminin. Je reprends, c'est très complexe. Nous, on pense normalement que quand il y a un « et » à la fin du mot, c'est un féminin. Quand il n'y a pas de « et », c'est un masculin, c'est clair. On a monsieur, madame. Très bien. Zohar, il dit non. Quand on a le « et » à la fin du mot, c'est que c'est déjà un féminin qui est en relation avec le masculin. Alors le Rama qui va expliquer ça longuement là-bas dans le Zohar et dans le Pardes. Alors, Velachen, Torah Shebirtav. Donc c'est pour ça que la Torah qui est dans l'écrit, elle s'appelle Torah pour indiquer que c'est Tiferet et Malchut ensemble. Parce que Torah, c'est un féminin. Oui, mais c'est un féminin qui comprend le masculin. Ve'aikar ou atiferet, shekar ou derer, shepirashnu beshar, shamor vezachor, parce qu'on a expliqué aussi là-bas, dans Shamor et Zachor, qu'il y avait un côté masculin et un côté féminin. Donc la Torah, c'est un féminin masculin. Et le Tor, c'est un féminin sans masculin. C'est pour ça qu'on a dit que le Tor, c'était Torah chez Béal Pé, parce que normalement Torah chez Béal Pé, c'est féminin. Et Torah chez Birtav, c'est masculin. Pourquoi est-ce que Torah chez Birtav, ça s'appelle Torah, et Torah chez Béal Pé, ça s'appelle Tor? Exemple. Et le Rama qui donne un exemple dans Edima Rabati. Avram, il s'appelle Avram. On est d'accord. Il ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je vais te changer ton nom. Et qu'est-ce qu'il rajoute comme lettre? Un « hé ». On lui met une lettre féminine pour qu'il puisse avoir des enfants. On lui donne une lettre féminine pour qu'il puisse devenir père. Excellent cet exemple. Donc le « hé », c'est un degré féminin lié au masculin.
Mais il dit parce que chez Sod et, parce que le mystère du et, ou Simané Dechora, c'est un signe masculin qui provient du monde d'en haut. C'est un et de la Bina. Or, le et de la Bina, il va mettre ensemble ces deux notions. Revenons à notre Zohar. Velachen, Nikret Tor. Donc, elle s'appelle Tor, ce qui est donc un féminin. Mais c'est un féminin, mais elle n'a pas encore reçu en elle le masculin. Et de même, quand on a dit là-bas de Vaïkar et Elohim, excusez-moi, c'est le verset dans Bamidbar, c'est la Malchut, mais elle n'a pas de Aleph, parce qu'elle n'a pas l'Irmos Yadaïn lo itiached im Aleph, parce que le Aleph ne s'est pas encore uni à elle. Ve'i meyot chez Vaïkra be Aleph, ou Gam Ken be Malchut, et bien que le Vaïkra avec un Aleph c'est aussi dans Malchut, on a déjà expliqué ça dans le Zohar. Donc retenez que le masculin-féminin, c'est toujours plus complexe et que le « et », il indique un féminin avec le masculin, c'est ce qu'on apprend dans ce Zohar. Donc, on va logiquement étudier maintenant le grand sujet de la Torah. C'est quoi la Torah? Alors d'abord, Torah Arbem. Il y a plusieurs degrés de Torah, évidemment. Et la Torah, normalement, elle est liée à Chorma. Yesh Torah be Chorma. Et c'est de Chorma que provient la Torah, c'est de la Chorma qu'a été émanée la Torah, ou me Chorma ne'etzla Torah, et qui est donc liée à Tiferet. Normalement, la Torah c'est Tiferet, comme on vient de voir, mais c'est Tiferet lié à Malchut. D'accord. Alors, tout de suite, j'espère que c'est clair, on ne parle pas du Sefer Torah, parce que Sefer c'est un autre mot. On parle de la Torah elle-même, la Torah. Très bien. Donc normalement, c'est lié à Tiferet, mais ça provient de Chorma. Pourquoi? Parce qu'on a un très très beau midrash que je vais vous lire dans Bereshit Rabbah, qui parle d'une notion qui s'appelle les novalot ou les novlot. C'est quoi cette notion de novalot ou novlot? C'est comme un arbre, et cet arbre, il a des fruits très très hauts. Et les gens ne peuvent pas attraper ces fruits. Alors les gens, ils vont essayer de cueillir les fruits qui sont plus bas, ou les fruits qui tombent, ou les fruits qui dépendent des fruits d'en haut. En gros, c'est presque une conséquence, c'est presque quelque chose qui provient d'eux. Écoutez ce midrash. Rabbi Hanania bar Yisrak Amar, Rabbi Hanania le fils d'Yisrak, il a dit, il y a 3 types de novalot. Novalot mita. Ça veut dire des choses qui sont des fruits secondaires qui proviennent de la mort. C'est quoi? Novalot mita, Shena, le sommeil. Le sommeil, c'est 1/60e de la mort. C'est parce que les gens sont mortels que, effectivement, cette chose qui s'appelle le sommeil leur fait goûter un petit peu du goût de la mort. Novalot nevoa. Les novalot, donc je ne sais pas comment traduire, les conséquences, les fruits secondaires, les fruits dérivés de la prophétie, le rêve, le chalom. Novalot ha'olam haba, les conséquences ou les effets secondaires du monde qui vient, c'est Shabbat. Oui, Shabbat c'est un petit peu du monde qui vient, mais c'est pas le monde qui vient. Donc le monde qui vient, il est plus haut. Je reprends. La mort, c'est pas le sommeil. Quelqu'un qui dort, normalement, il va se réveiller. Le rêve, c'est pas la prophétie. Quelqu'un qui a un prophète, c'est plus haut que quelqu'un qui rêve. Oui, mais dans le rêve, il y a aussi un peu de prophétie. Rabbi Abin Mosif, et Rabbi Abin y rajoute, Novalot Chochma Shel Ma'ala, les conséquences ou les dérivés de la Chochma supérieure, c'est la Torah. Donc la Torah, elle est, donc, comme il a dit, Chochma Shel Ma'ala, c'est la Chochma d'en haut, et elle va donner au niveau de Tiferet quelque chose qui s'appelle la Torah. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Kedoshim, et voilà ce que dit le Zohar. La voraïta belo chormata. Il ne peut pas y avoir de Torah sans chorma. C'est clair. On l'a vu, rappelez dans le Zohar, quand on a vu Kiner Mitzvah et Torah Or. Si la Torah,
c'est qu'un recueil de lois. La première, voire même le premier Rashi sur la Torah. On a manqué quelque chose. La Torah, c'est lié à la sagesse. Il n'y a pas de Torah sans sagesse. Velav chormata beloraita. Et il n'y a pas de chorma sans Torah. Si la sagesse, elle produit pas la Torah, elle n'est pas vraiment de la sagesse. Vekol bechad, vekula bechad dargaou, vekula chad. Et tout ça est sur un même degré et tout est un. Et là, simplement, oraita bechorma ila ishtakehat. La Torah, elle se tient dans la sagesse supérieure. Ou ba kaima, et c'est en elle qu'elle se maintient. Ou ba itnatiaou shorsha, et c'est en elle, dans cette sagesse supérieure, que sont plantées ses racines, mikol citrine de tous les côtés. Fin de citation. Et donc il est clair, mais voir qu'il y a Torah n'est la mer Chorma. Donc il est clair que la Torah, elle a été émanée de la Chorma. Ve'ikara teluya b'Chorma, et que donc son principe dépend de Chorma. Ve'en mipardin leolam, et il ne se sépare jamais. Le lien qui est entre Torah et Chorma, la Torah, normalement, elle doit vous rendre sage. Vous vous rappelez, être il a machazikimba, et elle doit même nous amener à la vie. C'est la Torah qui doit nous rendre sages, nous lier à ce degré de la sagesse. Maintenant, ve'afalpishi les matabim kuma tiferet. Maintenant, la Chorma, c'est très très haut. La Chorma, c'est le flux divin. Alors, bien qu'elle soit plus basse, dans ce degré de Tiferet, im kolzot, malgré tout ça, shorshea meshorashim les maala. Les racines de ces racines proviennent d'en haut. Et elles sont betohamka chorma, et elles sont dans les profondeurs de la chorma. Et c'est comme ça que le Zohar, il a dit, qu'on vient de citer, Vezeshamar, la voraita bel chormata, il n'y a pas de Torah sans chorma. Velachen nikret Torah keduma. Et c'est pour ça qu'on a dit que la chorma, c'était la première Torah, la Torah antérieure. Comme on a vu dans le Zohar. On a dit que Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'était Reshit Chorma. C'est ça, ce degré de la Torah qui est avant tout. Quand on dit que la Torah, elle a précédé au monde. Quand on dit que Dieu, il a regardé la Torah pour créer le monde. C'est-à-dire, c'est le degré de la sagesse qui est le premier de tous les degrés. N'oublie jamais ce que l'Arizali dit, que ce verset qui dit Kulam bechorma asita, tu as tout fait avec sagesse, c'est que tout dépend de ce degré de chorma. Maintenant, commençons à distinguer. Veyesh Torah shebirtav ve Torah shebealpe. Évidemment, on a la Torah qui est shebirtav, la Torah écrite, ve Torah shebealpe, et la Torah orale. Évidemment, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Je vous rappelle juste la petite histoire, vous vous rappelez de Hillel, que dans la Gemara Shabbat, il y a quelqu'un qui est venu le voir et il lui a dit, je veux bien me convertir, mais je ne crois pas en la Torah orale. Il dit, il n'y a pas de problème, je te convertis. Alors il a dit, ok. Alors il dit, on va commencer les cours. Donc premier jour, il fait un cours et il dit, voilà, ça c'est Aleph, ça c'est Bet, ça c'est Gimel, ça c'est Dalet. Très bien. Deuxième jour, il vient le voir, il dit, écoutez, on fait un cours, alors tu sais quoi? Ça, le Aleph c'est un Bet, et le Bet c'est un Gimel, et le Dalet c'est un E. Alors il dit, mais tu me prends pour un imbécile. Il dit, non. Comment tu sais que c'est Aleph ou c'est bête? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui te l'a dit. Donc il y a bien la Torah, il y a bien la Torah orale. Et sans Torah orale, la Torah écrite, tu pourras jamais la lire. Alors, maintenant, il y a de nombreuses distinctions dans le Zohar, ou plutôt de nombreux avis divergents. D'une part, bimbe makomecha domar Torah shebirtav chesed. Alors, des fois, il y a écrit que la Torah shebirtav, la Torah écrite, elle est liée à Chesed. La preuve, on a un verset dans Mishlei qui dit Vesimanech veTorah Chesed al Leshona. Toujours dans notre histoire de Jétraïl, quand on a dit qu'elle avait une Torah de générosité sur sa langue. Alors que la Torah Shebealpé, c'était de la Gvura. Alors en gros, on va toujours les considérer comme étant pas deux opposés, Chas v'Shalom, mais comme deux éléments différents et l'un face à l'autre. Donc si on dit que Torah Shebirtav c'est Chesed, Torah Shebealpé c'est la Gvura. Évidemment, la Torah Shebealpé c'est la tradition orale, et cette tradition orale, elle va nous indiquer des lois. La preuve, c'est qu'on a dit que Torah Shebealpé, elle nous était parvenue mi-pia Gvura.
C'est quoi cette expression? C'est une expression de la Gemara qui dit que la Torah nous a été donnée par la Gvura. Elle nous a été donnée par la bouche de la Gvura. Qu'on dit que quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on l'a reçu mipi Gvura. C'est-à-dire ce qu'on a entendu, la Torah chez Béal Pé. Et dans d'autres endroits, on nous dit que Torah chez Birtav, c'est Tiferet, et Torah chez Béal Pé, c'est Malchut. Donc encore une fois, si c'est Chesed, l'un, l'autre c'est Gvura, si c'est Tiferet, l'autre c'est Malchut. Pourquoi? Ve'ainyan qui a Tiferet, ve'o Malchut d'Acharon et Keba. Parce qu'effectivement, on a donc un principe masculin et un principe féminin. Et que, si c'est Tiferet, c'est du côté des miséricordes. Or, les miséricordes, elles sont liées à Chesed. Ve'solarachami matiklapé à Chesed. Et si c'est féminin, c'est Malchut, c'est du côté du Din. Comme on expliquait, vous vous rappelez, dans Zachor ve'Shamor. Et qu'on expliquait aussi dans Sharmiut Arayar au chapitre 10. Et donc, lorsque maintenant ce degré de Malchut, il va remonter, il est lié à la Gvura. Donc, soit on dit c'est Chesed et Gvura en haut, soit on dit c'est Tiferet ou Malchut par rapport à un degré plus bas. Ou Be'et alota litiached yeter yamin. Donc, est-ce qu'effectivement, lorsque la Malchut, elle va remonter pour s'unir, elle va être du côté du Din, et lorsque le Zachar, il va remonter pour s'unir, il va être du côté du Chesed. On lit, ou Be'et alota litiached yeter yamin, ou Be'solar Chesed Zachar, Ve'anekeva el asmol Din. Donc, on trouve bien que Chesed et Tiferet, c'est du côté droit, donc ça correspond à Torah chez Birtav, et Gvura et Malchut, c'est du côté gauche, et ça Torah chez Béal Pé. Et quand on a dit que la Torah orale, elle vient mi-pi à Gvura, elle vient de la bouche de la Gvura, qu'est-ce qu'on a vu dans la Tikkun HaZohar? Que la bouche, c'était Malchut. Mi-pi, shi Malchut, ou Gvura, que des mashmao. Et donc, les deux forment un couple. Ou shnem yuchadim, que des perachnon. Et c'est comme ça que c'est expliqué, par exemple, dans les Tikkunim, qu'on a dit que la Malchut, du côté de Chesed, elle s'appelle Torah chez Birtav, et du côté de la Gvura, elle s'appelle Torah chez Béal Pé. Donc même la Malchut, c'est aussi Torah. On va voir, parce que la Torah, c'est aussi un dévoilement. Et il y a un dévoilement du côté droit et un dévoilement du côté gauche. Et puisqu'effectivement, comme on vient de voir, puisque Torah chez Birtav et Torah chez Béal Pé, il provient de Gedula, de Chesed et de Gvura, comme on l'expliquait. Si c'est ainsi, de même dans la Malchut, Gama Malchut nikret Torah chez Birtav, c'est ça. La Malchut aussi, elle s'appelle Torah chez Birtav du côté Vayamin nitna sheken Tiferet kalul mishnem, parce qu'effectivement Tiferet comprend les deux. Imken, Gama Malchut nikret Torah chez Birtav du côté de Chesed. Torah chez Birtav allié Asmol, et la Torah qui est du Birtav, elle est du côté de la gauche, elle est du côté gauche, et c'est la droite qui l'a donnée. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est le fameux verset dans Devarim. Il y a marqué quoi? À propos de la Torah, Mimino esh dat lamo. C'est le dernier discours de Moshe. Et Moshe, il dit au Bnei Israël, voilà la Torah que je vous ai donnée. Ce verset, il faut le scruter, comme dit le Zohar. Mimino esh dat lamo. Mimino, depuis sa droite, esh, un feu de loi. Donc, depuis sa droite, une loi de feu. Or, c'est quoi? La droite ou c'est le feu? La droite ou la gauche? Alors, depuis sa droite qui est Chesed, il y a un feu qui est la Gvura, et qui va amener une loi qui est Tiferet. No eshdat lamo. Donc la Torah, c'est Tiferet qui comprend les deux aspects. Comme on vient de voir plus haut, de rappeler avec la distinction entre Torah et Torah. Et c'est expliqué par exemple dans la Tikkunim, quand on va parler de Torah Hashem. Torah Hashem Temima. Donc Torah Hashem. Donc on a Hashem, c'est Yud Kevavke, c'est Tiferet et Torah. Que c'est donc la Malchut qui s'appelle Torah Hashem. Elle s'appelle Torah du côté de Hashem, qui est de Misitra d'Abodem Seta, qui est donc du côté de la colonne centrale. C'est-à-dire par le mystère Besod Yichut Tiferet ou Malchut. Et alors, quand elle est Torah Hashem, elle est donc Temima. Ça veut dire quoi Temima? Ça veut dire qu'elle est parfaite, elle est complète. Parce que l'homme et la femme, ils sont réunis.
qui itita pliga de goufa ave, parce que c'est marqué dans la Gemara que le roi sans la reine, c'est pas un roi. Et la reine sans le roi, c'est pas une reine. Il faut qu'ils soient ensemble. Donc, Torah Hachem, quand on a la Torah qui est liée à Hachem, elle est donc parfaite. Et c'est aussi expliqué dans un autre endroit que la Malchut s'appelle Torah Hachem Temima, c'est-à-dire du côté de la colonne du centre, comme on vient de voir. Et dans un autre endroit, c'est écrit dans le Zohar, qu'elle s'appelle aussi que la Torah chez Be'alpe. Ça veut dire quoi, la Torah qui est sur la bouche? Besot shei Be'alpe im Ba'ala. C'est pour ça qu'avec M. Soban, on est traduit comme ça, parce que ça veut dire qu'elle est du degré de la bouche, du degré du baiser. Du degré du baiser, comme c'est marqué, Yishakeni minishikot piou, dans le Cantique des Cantiques, qu'il me baise des baisers de sa bouche. La Torah chez Be'alpe, c'est la Torah du baiser. Et dans les Tikkunim, dans un autre endroit, c'est expliqué que Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit que la Malchut, elle s'appelle Torah Racham. C'est quoi Torah Racham? Torah Racham, c'est un très très beau verset dans Mishlei. Dans Mishlei 13-14, il y a écrit comme ça. Torah Racham mekor chaim, la sour mimok shemavet. Donc, Torah Racham, on va dire la Torah du sage. Ou la Torah du côté de la Chorma. Mekor Chaim, elle est donc une source de vie. La source pour se détourner, mi mokshe mavet, pour se détourner des pièges de la mort. Quelqu'un qui est lié à ce degré de Torah Racham, il est lié à la vie. Et donc il ne tombera pas dans les pièges de la mort. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il sera immortel, quoique effectivement la notion de vie s'oppose à ça, mais ça veut dire qu'il est toujours du côté de la vie. La Torah, c'est toujours du côté de la vie. Mais vous voyez bien qu'ici, on a associé Torah et Racham. Alors, il y a marqué là-bas pour expliquer cette notion qu'il y a Malchut Nikret Torah Racham. C'est la Malchut qui s'appelle Torah Racham. Pourquoi? Bimkoma lemata, parce que c'est du côté de la Chorma d'en bas. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il avait dit le Midrash? Le Midrash, il avait dit qu'il y avait une Torah qui provenait de la Chorma d'en haut. Et il y a aussi une Chorma d'en bas. Rappelez-vous que dans le Zohar, la Malchut, elle s'appelle aussi Chorma Tata. Elle s'appelle la Chorma d'en bas. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on tient tant à ce que la Torah elle soit liée à Tiferet? Ou Be'inyan lama Tiferet nikret Torah. C'est expliqué dans le Zohar au nom de Rabbi Yehuda, dans Parashat Metzora. Et voilà ce qu'il dit. Amai ikre Torah. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Torah d'ailleurs? Ça veut dire quoi ce mot de Torah? Begin de ore vegale ma de avasatim velaitiada. Apprenez cette phrase par cœur. On l'appelle Torah Begin de ore. Alors ore, ça veut dire qu'elle enseigne. Mais ça peut vouloir dire aussi parce qu'elle éclaire, parce qu'elle donne une lumière. Végalé, et elle va dévoiler ma de avasatim, ce qui était caché, des laïtiada et que personne ne connaissait. Donc, à Kavana qui a Tiferet Nikra Torah Milachon Oraa. Donc, Torah, ça vient de Milachon Ora. C'est quoi la Ora? C'est le fait aussi d'enseigner. C'est-à-dire que quand on enseigne quelque chose, on ne le garde pas pour soi, on transmet. Et la Torah, c'est quelque chose chez où Megale Advari Mane Elamim. C'est quelque chose qui va dévoiler des choses qui étaient cachées. Et pour dévoiler ces choses qui étaient cachées, il faut plusieurs degrés. Ki tsarir gilouy achar gilouy. Il faut d'abord dévoiler des choses qui proviennent de Chorma. Les choses qui viennent de Chorma, elles vont d'abord se dévoiler dans la Bina. Gilouy me Chorma, elle a Bina. Et de la Bina à Tiferet, et de Tiferet à Malchut, et c'est la Malchut qui va la dévoiler en bas. Donc la Torah, c'est une succession de dévoilements. Une succession. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah a marqué que
dans la Mishnah, Moshe Kibel Torah Messinaï ou Msora Leoshua. C'est une transmission. C'est une transmission de choses cachées qu'on va dévoiler petit à petit, ou degré après degré. Et dans Parashat Teruma, dans le Zohar, là-bas, il semble clair des Mocharatam, que la Torah chez Birtav, elle s'appelle aussi la Bina. Évidemment. Parce que la Bina, elle a reçu la Torah de Chorma. Vea Bina, il y a Torah. Et Tiferet, c'est l'octave. Pourquoi? Parce que quand on écrit, alors là, la chose, elle est encore plus dévoilée. Quand vous écrivez quelque chose, c'est écrit. Même si vous n'êtes plus là, l'écrit il reste, comme on dit. Donc quand on dit Torah chez Birtav, c'est la Torah qui provient d'un degré plus haut, qui maintenant va devenir écrite. Torah chez Birtav. Donc il a dit que c'était la Bina qui s'appelle la Torah et Tiferet qui s'appelle l'octave, parce que l'octave, il va donc la dévoiler. Et cette Torah qui est dans l'écrit, elle a en elle cette Torah qui provient de plus haut. Aïnou, c'est-à-dire que c'est la Chorma qui s'appelle Torah. Parce que c'est Rotselomar, Megale Aïnyanim, Aïnyanim Anelamim, Besod Marecha Rishona. Parce que ça va dévoiler des choses qui étaient enfouies dans ce qu'on appelle le Marecha Rishona, ça veut dire la première configuration, c'est-à-dire celle des sirotes de Keter, Chorma et Bina. Et la Bina, qui est donc aussi Torah, elle va dévoiler les choses cachées qui étaient dans Chorma. La Bina Torah Megala Denamot Sheba Chorma. Et elle est la Torah. Et c'est pour ça qu'on a dit, par exemple, dans Michelet, Al Titosh Torah Timecha. Là-bas, c'est marqué que la Torah, c'est du côté de la mer. Il y a marqué, ne délaisse pas de la Torah de ta mère. Donc, on voit bien que la Torah, elle est liée à Bina. Et on a dit qu'Im la Bina Tikra. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans Tikonim. Et Tiferet, à son tour, il va dévoiler les choses cachées qui sont dans la Bina. La Tiferet, Torah, Megale Anelam Bina. Et la Malchut, à son tour, la Torah de Malchut, elle va dévoiler les choses qui sont dans Tiferet. Et maintenant, on peut aussi comprendre que la Malchut, maintenant, elle va s'appeler la Torah chez Béalpé, parce que elle est parce que chez Béalpé, ça veut dire qu'il est littéralement qui est sur la bouche, même au-dessus de la bouche. Chez Al-Kol Amadregot Asher Tartea, parce qu'elle est au-dessus de tous les degrés qui sont en dessous d'elle, qu'on appelle P. Mipne Shehem Megalot, parce que c'est la Torah, c'est la Malchut qui va donc dévoiler, parce que ce sont ces degrés-là qui vont dévoiler tout ce qu'il y a dans la Hatzilut. Donc, quand on traduit Torah chez Béalpé, littéralement, c'est pas faux. C'est la Torah qui est au-dessus de la bouche. Et Torah chez Birtav, c'est la Torah qui est dans l'écrit. Parce qu'il y en a une qui va dévoiler le degré de Chorma et une qui va être au-dessus de tout ce que toute bouche peut dire, si on peut s'exprimer ainsi. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.